j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo en français. Ça me semblait super intéressant de vous présenter un supermarché de luxe au Mexique. Donc ici on est dans un supermarché qui s'appelle City Market. Je vous emmène avec moi pour vous montrer toutes les différences avec un supermarché français, les différences de prix, de produits et surtout les différences avec un supermarché mexicain en général. Tout est tellement bien rangé, c'est ce qui m'a le plus surprise. On voit que chaque produit est bien rangé dans son rayon, bien disposé. Il y a même des petites tables entre chaque rayon où il y a de la décoration ou des produits à vendre. On peut même voir des distributeurs de graines de café, ce qui n'existe pas dans les autres supermarchés. Une mini pharmacie, un peu comme les parapharmacies ici. Et même des toilettes. Donc là, on entre dans le rayon des vins. Ils sont disposés dans des cajots sur les côtés, même dans le mur, sur des étagères et au sol en forme de petits tonneaux. Le rangement est bien fait parce que c'est assez agréable à l'œil de voir toutes les couleurs différentes de bouchons. Et c'est très instinctif parce que les vins sont rangés par pays. Et là, on était dans la section des vins français. Avec des vins rouges français. Les prix sont un peu plus élevés qu'en France, mais ils restent abordables. Ici, on trouve beaucoup de paniers cadeaux déjà emballés pour offrir à ses collègues au travail en période de Noël. Et j'ai même vu une salle de dégustation de vin gérée par les vendeurs eux-mêmes. Et ce qui nous montre vraiment qu'on est dans un supermarché haut de gamme, c'est qu'on peut trouver ici des mini bouteilles de Moët et Chandon à des prix à peu près abordables. Donc pour continuer dans la catégorie des produits typiquement français, là j'ai trouvé des tablettes de chocolat, donc déjà qu'on n'en trouve pas beaucoup au Mexique. En plus là elles étaient bio, par contre le prix le montrait vraiment, environ 12 € la tablette, c'est un peu exagéré. Et là, j'ai découvert un rayon sans gluten qui m'a super surprise parce qu'il faut savoir qu'ici au Mexique, les magasins bio, ça n'existe pas et les rayons bio dans les magasins non plus, enfin en tout cas j'en ai jamais vu. Donc là, j'ai découvert par exemple un paquet de farine d'amande à 5 € au lieu de 3 € en France, mais bon, c'est déjà ça. Et en face, il y avait même des boîtes de couscous, la même marque que chez nous, bon par contre à 4 € au lieu d'1,50 €. Et puis là on trouve le rayon des légumineuses mexicaines, donc il faut savoir qu'ici ils en mangent beaucoup, c'est pareil qu'en Amérique du Sud d'ailleurs, en Colombie ou dans les autres pays. On en met dans tous les plats, ici ça s'appelle des frijoles, donc c'est des haricots blancs, que ce soit en sauce, réduit en purée ou aussi cuit directement à la casserole dans de l'eau. Et on accompagne souvent ça de mayonnaise. Donc là on peut voir par exemple une mayonnaise de la marque Maille à 5 €, alors qu'en France elle coûte environ 2 €. Ici le rayon des sauces est vraiment super fourni parce qu'il faut savoir qu'ils en mettent dans tout, partout, et les mélangent toutes, qu'elles soient piquantes ou non. Ici on trouve pas beaucoup de sauces piquantes, alors que j'en voyais vraiment partout dans les autres supermarchés, en tout genre. Vraiment des sauces rouges, vertes, du guacamole. Et ici, pas du tout. C'est plutôt un supermarché assez raffiné, comme on peut voir derrière moi. Il y a même un bar à tapas ou à pinchos. Donc on va voir qu'il y a des clients qui sont adossés au comptoir et qui ont commandé à manger pour faire un petit break pendant les courses. Là on entre dans le rayon des produits pour bébés. Il faut savoir qu'ici on trouve des compotes mais que pour les bébés, elles sont pas du tout commercialisées pour les adultes. Contrairement à la Colombie, ici les pâtes de la marque Barilla sont pas chères, elles ont exactement le même prix qu'en France, un peu moins d'1 €. Ça c'est la charcuterie du magasin, donc on peut y trouver la viande, comme je vais vous montrer juste après, ou alors des fromages.
ici, on a le cliché vraiment que le fromage c'est français, comme un peu partout dans le monde. Donc là on peut trouver une marque que je connais pas vraiment, mais bon, qui se dit marque de camembert, qui coûte 7 €. Donc par rapport à la France c'est un peu plus cher puisqu'on trouve des fromages à 3 €, mais au moins on trouve beaucoup plus de variétés que dans les autres magasins. On peut voir qu'il y a tout type de fromage, là même la marque Président avec son rondelet, donc qui est à 5,50 € au lieu de un peu moins de 2 € en France. Mais c'est déjà ça, et c'est sympa de trouver des marques étrangères dans le magasin, ce que j'avais pas eu l'occasion de trouver avant. Bon, en ce qui concerne la mozzarella, je vous avoue que ça change pas vraiment des autres pays. On la trouve sous une forme un peu bizarre, plastique. Dans le rayon des desserts et des gâteaux, c'est intéressant de voir que les marques françaises sont majoritaires. On trouve beaucoup de pâtisseries et de gâteaux, et donc ça entretient le cliché qu'on a des Français qui sont très bons en pâtisserie. On trouve des gavottes qui sont à 5 € le paquet, même des macarons. 5 € le paquet aussi, je sais pas s'ils sont très bien conservés du coup. On trouve vraiment de toutes les marques, Bonne Maman, même Lu avec des barquettes qui valent environ 5 € le paquet, alors qu'en France elles se trouvent à peu près 2 €. Et même des cracottes. Alors là par contre le prix était incroyable, à environ 8 €, alors qu'en France on le trouve à environ 1,50 €. Mais ça montre vraiment la domination des biscuits français dans ce marché-là. Même des biscuits bretons, donc pour les Bretons qui se reconnaissent, moi ça m'a fait plaisir d'en retrouver. Voilà, et même des madeleines de la marque Saint-Michel. Pour continuer dans les plats traditionnellement français, j'ai trouvé ce coffret d'escargots vendu avec leur sauce à 22 €. Donc bon, je sais pas vraiment si ça vaut le coup vu la manière dont ils sont présentés. Mais en tout cas, il faut savoir qu'ici au Mexique, les escargots c'est un cliché encore plus français que la pâtisserie. Ils pensent vraiment qu'on mange des escargots tous les jours. Et à côté, on trouve des blocs de foie gras de 130 grammes à 30 € qui ont été commercialisés directement par la marque du magasin, ce qui m'a paru un peu cher. J'apprécie beaucoup l'organisation du magasin, qui est vraiment différente des supermarchés mexicains que j'avais vus auparavant. Par exemple, on peut trouver des distributeurs de céréales, exactement comme en France, ou même des petits panneaux en haut de chaque rayon pour indiquer ce qu'on y trouve. Alors quelque chose qui m'a surprise, c'est que ici au Mexique, on ne trouve pas de céréales granola au muesli au chocolat. Très peu de céréales, même pas de cornflakes avec des pétales de chocolat ni rien. Donc je ne sais pas si c'est un goût différent des locaux, mais bon, ça m'a beaucoup manqué. Et pareil, je pensais que le Mexique était un gros producteur de café, et en fait apparemment pas, il y a juste les régions du sud comme Chiapas qui en produisent, donc on trouve beaucoup de café étranger. On est arrivé devant la section spa, donc en fait c'est le nom qu'ils ont donné à la section des produits de beauté, d'hygiène corporelle. Et ça m'a fait vraiment penser à un magasin à plein de marques de produits de beauté américaines. On dirait vraiment un magasin d'une galerie commerciale et pas une section du supermarché. Là, on est dans le rayon des shampoings et des après-shampoings. Donc il faut savoir que les Mexicains et Mexicaines prennent beaucoup soin de leurs cheveux. Ils utilisent d'ailleurs beaucoup de gel pour faire tenir leur coupe au quotidien. Et c'est quelque chose qui m'a semblé drôle parce que je sais qu'en France, les hommes le font, mais les femmes pas forcément. Je vous ai présenté tous les produits français. Je vais en profiter pour vous montrer un peu les aliments que mangent beaucoup les Mexicains. Donc là, pour commencer, ce sont des gelées qu'on trouve beaucoup. Enfin, moi, j'étais habituée en tout cas à en voir en Angleterre, et il faut savoir que les Mexicains en raffolent, que ce soit en gâteau ou toute seule. Il y a aussi le dulce de leche qui existait déjà en Colombie sous le nom de arequipe, et ici on le trouve sous le nom de cajeta, et ils en mettent vraiment partout dans des petits biscuits, des petites galettes de riz ou des espèces de gaufres.
Là, on peut voir au rayon des biscuits justement que la marque la plus connue s'appelle Principe et c'est l'équivalent de la marque Prince en France en fait. Et c'est exactement le même type de biscuit et il y a juste plusieurs saveurs différentes. Quand je vous disais tout à l'heure que les Mexicains mangeaient pas beaucoup de céréales au chocolat, par contre ils sont fans, mais fans, ils raffolent de l'avoine. Donc on trouve plein d'avoines différentes avec plein de goûts différents. Alors là, je me trouve en face du péché mignon numéro 1 des Mexicains, c'est la tortilla. Il faut savoir que les Mexicains accompagnent tous leurs repas, leurs encas de tortilla, soit sous forme de tortilla grillée coupée en morceaux, alors là c'est dans le plat chilaquiles par exemple, ou alors en tostadas, donc ils sont grillés aussi, mais on les sert souvent avec des fruits de mer sur le dessus et avec de la sauce bien sûr. Et ça leur sert vraiment comme à nous de bouts de pain pour finir leur assiette, et il faut voir qu'il y a tellement de variétés différentes de tortillas. Les prix sont abordables en général parce que ils coûtent environ 1 euro le paquet. Là on trouve aussi des tortillas non grillées cette fois-ci. Il y a des tortillas de farine de blé et des tortillas de maïs. Et c'est pour ça que justement on explique la consommation moins forte de pain ici au Mexique, et on trouve surtout d'ailleurs du pain de mie type sandwich anglais pour faire des hamburgers ou alors des hot dogs. Alors là on se trouve face à un indice flagrant qu'on est dans un magasin destiné aux classes aisées. On voit une maman avec son enfant et sa domestique qui l'aide à faire les courses. Alors là, il s'agit de quelque chose que j'étais obligée de vous expliquer en me rendant ici. C'est que les latino-américains en général, parce que j'ai remarqué ça en Colombie et au Mexique, sont fans de lait. Donc on peut voir c'est soit les marques nationales comme Lala ici au Mexique ou Hershey's qui est américaine. Mais on trouve des laits de tous les goûts possibles et inimaginables, de soja, d'amande à la vanille, de coco, même du lait de riz. Alors, autre découverte ici dans ce magasin de luxe, c'est un énorme rayon de surgelés, ce qu'on trouve pas du tout dans les autres magasins, parce qu'il faut savoir que les Mexicains ne consomment pas beaucoup de surgelés, ils ont tendance à préférer les fruits et légumes frais, tout comme la viande d'ailleurs. Et j'ai même trouvé quelque chose à vous montrer, ce sont des packs de glaçons, et les Mexicains en achètent beaucoup pour des fêtes ou réunions familiales en tout genre, pour se faciliter la vie et en mettre directement dans leur boisson et ne pas fabriquer des glaçons eux-mêmes chez eux. Je me sens aussi obligée de faire un stop ici au rayon des yaourts parce que je suis une grande consommatrice. Donc il faut savoir que les Mexicains consomment beaucoup de yaourts à l'unité qui se vendent à environ 20 centimes le yaourt. Mais par contre, ils mangent pas beaucoup de fromage blanc. On trouve beaucoup de parfums différents, et en fait ce qui se passe c'est que si on veut des yaourts nature sans sucre, il y a une seule marque qui en fait et c'est la marque Danone, et il faut bien choisir la couleur verte et pas la couleur, le goût nature bleu, parce que nature bleu c'est nature avec du sucre. Voilà, en général les Mexicains mangent des yaourts nature déjà sucrés. Et les prix de ces yaourts super liquides justement sont assez abordables par rapport aux yaourts grecs, comme on les appelle ici, et d'ailleurs pareil en France. Un pot comme ça qui est exactement de la même contenance que le pot précédent coûte le double, c'est-à-dire environ 4 € le yaourt grec, donc ça fait mal. Et voici un autre bar dans le magasin, mais cette fois-ci de fruits de mer. Là, j'entre dans la boulangerie du magasin, donc on peut voir des pâtisseries typiquement américaines, des gâteaux en tout genre, et même du pain. Donc ici au Mexique, on trouve pas mal de boulangeries avec des pains qui ressemblent beaucoup aux pains européens, au même prix d'ailleurs, environ 3 € la grosse boule de pain. On trouve aussi des baguettes, mais le souci c'est que souvent ils ont à peu près tous le même goût, ils n'ont pas vraiment de graines sur le dessus. Là on peut même voir qu'il y a des petits bouts de pain à tester, donc c'est sympa, ça on ne trouve pas dans les autres magasins, ça me rappelle mon Carrefour de chez moi.
Juste à côté se trouve la tortilleria, donc la fabrique de tortillas, comme l'indique son nom. Normalement on la trouve plutôt dans les marchés ou alors à l'extérieur de supermarchés. J'avais jamais vu avant une tortilleria aussi développée dans un supermarché. On peut voir toutes les couleurs différentes de tortillas selon les maïs utilisés. Donc elles peuvent être vertes, noires ou même jaunes. Et puis vous pouvez jeter un coup d'œil à la machine que les employés utilisent pour faire les tortillas, qui peuvent être faites justement par cette machine ou alors à la main, plus traditionnellement. Et juste à côté on trouve les fameuses galettes des rois mexicaines, qui sont plutôt des couronnes des rois comme dans le sud de la France. Ici ça marche pas avec une fève mais avec plusieurs fèves. Et celui qui trouve la fève doit payer le repas de la chandeleur. J'étais obligée de faire un détour par mon rayon préféré, celui des gâteaux, qui coûte entre 15 et 20 euros pour la majorité. Il y a même des mini macarons et ainsi que des tartelettes dessert. J'ai pas vu beaucoup de gens en consommer ici au Mexique, mais peut-être que les classes aisées le font. Et à gauche, on va même voir des chocolats. Alors ça, c'est vraiment une surprise parce que c'est pas vraiment la spécialité. Ce qui m'a surprise aussi, c'est que j'ai voulu chercher le prix de cet article. Donc c'est une petite crèche, voilà, pour Noël. Et ça marchait pas sur la machine. Il y a une vendeuse qui m'a demandé si je voulais qu'elle aille checker le prix pour moi. Alors que c'était dans un rayon complètement différent. Et donc elle allait le checker sans problème, très à l'écoute. Et ce petit coin cafette, on peut y composer sa propre salade pour l'emporter et la manger un peu comme le rayon de salade au Monoprix ou au Carrefour. J'adore la façon dont sont rangés les fruits et légumes, donc ils sont rangés par produit et par couleur aussi. On peut voir que même les brocolis sont gardés au frais dans de la glace, j'avais jamais vu ça pour des légumes. Et donc voilà, c'est assez instinctif et c'est super pratique, donc super point. Le seul type de piquant que j'ai vraiment trouvé ici, c'est ces sauces, donc tahine, qu'on trouve aussi en Colombie. Et la direction les a placés à côté des fruits parce que les Mexicains ont l'habitude d'en saupoudrer sur les fruits qu'ils dégustent. Ici on est dans le rayon boisson et je voulais vous montrer une boisson rafraîchissante que j'adore. C'est une espèce de mélange d'alcool avec une saveur aux fruits, super bon. Et d'autres types de boissons rafraîchissantes. Ce sont des boissons un peu que nous on appellerait énergisantes pour le sport, mais il faut savoir qu'elles sont plus réhydratantes qu'autre chose ici. D'ailleurs, elles sont aussi commercialisées en pharmacie parce qu'elles peuvent servir pour soigner une gueule de bois un peu trop difficile à gérer. La marque la plus connue c'est celle-ci, Electrolyte. La bouteille coûte un peu moins d'1 euro. On en boit beaucoup, tout comme la bière d'ailleurs, et là dans le rayon bière, j'ai été hypnotisée par l'immense variété de bières nationales produites ici dans le pays. Donc on peut voir que ce soit Pacifico, Corona, Modelo, il y a tellement plus de bières que ce qu'on pense en France, et elles sont toutes extrêmement bien rangées, ce qui donne vraiment envie de s'approcher du rayon et d'en acheter. Et le même phénomène se reproduit ici au rayon des chips où l'œil est attiré par les couleurs des différents paquets comme ces fameuses Takis Fuego. On peut voir qu'en général les Mexicains mangent que des chips piquantes, donc que ce soit à la saveur Fuego, feu, ou au piment habanero qui est le plus fort de tous les piments, ou au fromage. Il n'y a pas d'autre goût vraiment. Contrairement en France où on a des chips au poulet, au barbecue, au vinaigre, ici il n'y a pas vraiment de variété. Plus c'est qu'en plus des sachets plastiques qu'ils proposent pour emballer les fruits et légumes, ils proposent des espèces de tote bags pour ne pas acheter de sacs en plastique et pour pouvoir les réutiliser pour amener vos courses à la maison. Inexistant ici, c'est les caisses libre-service. Donc pas forcément dans ce magasin, mais en général les caisses libre-service de 10 articles ou moins, où on peut payer par soi-même, n'existent pas. Donc il y a des caissiers partout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. En tout cas, moi j'ai remarqué que les prix que l'on pratique ici sont exactement les mêmes que dans les autres magasins. Ce qui change, c'est l'agencement, la variété des produits et le service haut de gamme proposé par les vendeurs.